Vous écoutez France Info, il est 8h16. Bonjour Dominique de Villepin. Bonjour. Merci d'être en direct avec nous ce matin. Vous avez été entendu pour la deuxième fois hier dans ce que l'on appelle désormais le volet financier de l'affaire Karachi. Les juges ont en fait obtenu entre-temps l'autorisation d'enquêter sur ce qui s'est passé après 95. À cela une raison, puisque l'homme d'affaires franco-libanais qui est mis en examen dans ce dossier, Ziad Takedine, affirme que Jacques Chirac et ses proches n'auraient pas mis fin au système de rétrocommission, mais qu'ils l'ont en quelque sorte réorganisé. Vous répondez quoi ? Eh bien, que ça ne s'est pas passé comme ça. Et c'est bien ce que montre le dossier, et c'est bien ce qui est apparu hier dans l'audition. Donc il ne faut pas mélanger les choses, on peut toujours les compliquer, les choses sont très simples. Jacques Chirac a arrêté les commissions. Il les a arrêtés quand il est arrivé aux affaires, après son élection de 1995. Et à partir de là, la moralisation de la vie publique internationale, du côté français, a bien été engagée. Je comprends bien que, pour des raisons qui les arrangent, certains veulent jeter un doute sur cela, mais c'est pourtant la vérité, la simple vérité historique. Vous êtes entendu à 2 reprises dans cette affaire. Or, d'autres personnes qui sont nommément citées, on pense à l'ancien ministre François Léotard, on pense aussi à Édouard Balladur, qui est directement mis en cause dans cette affaire, ne le sont toujours pas. Est-ce que ça vous étonne ? Mais vous savez, dans une affaire, il y a le temps de l'information. Il y a un certain nombre de témoins dans l'époque, dont je fais partie, avec Jacques Chirac, et puis il y a un certain nombre de personnes qui sont mises en cause. Dans le temps de l'information, on recueille des informations, et après on questionne, et on approfondit. Je crois qu'il ne faut pas mélanger les choses. Je ne suis en aucun cas concerné par le fond de cette affaire. Et c'est bien ce qui apparaît dans le dossier. Et vous pensez que cette affaire peut empoisonner la campagne ? C'est pas à moi de le dire. Je pense, parce qu'il faut arriver au fond, c'est ce qui intéresse les Français, pourquoi ces affaires pourrissent le climat politique et pourquoi elles dans reviennent notre en pays. 2011 ? Je crois que la vraie question, c'est que nous ne nous donnons pas les moyens de traiter efficacement ces dossiers sereinement. Et pour les traiter efficacement, il faut l'indépendance de la justice. Et c'est pour cela que dans le cadre de l'élection présidentielle, je défends l'idée d'une rupture complète entre le parquet et le pouvoir politique. Nous avons vu tout au long des dernières années à quel point cette interférence du pouvoir politique, les intérêts politiques, les jeux de certains responsables ont pu compliquer l'apparition de la vérité dans certains dossiers. Je ne crois pas. Écoutez, dans l'affaire Clavstream, le président de la République était partie civile, ce qui ne créait pas les conditions de la sérénité. Quand un président désigne du doigt un responsable, un coupable qui s'avère être un innocent, eh bien on commet une erreur judiciaire. Donc il faut revenir à la sérénité, laissons la justice faire son travail sereinement, donnons-lui les moyens de le faire en toute responsabilité. Ça demande du courage, mais ça fait partie de cette refondation politique que j'appelle de mes voeux. Aujourd'hui, les Français ne pourront pas avoir le changement qu'ils espèrent en 2012 si nous ne nous donnons pas les moyens du changement. C'est-à-dire que le choix ne doit pas se faire clairement entre Nicolas Sarkozy et François Hollande, c'est ce que vous dites ? Ça veut dire qu'il faut se donner les outils, les leviers pour le changement. Et je crois que c'est pas un président de droite ou de gauche. C'est pas un président de droite ou de gauche, c'est enfin un président pour tous les Français. Et prenons un exemple simple. Un président de la République qui demain nommerait un gouvernement de 10 ministres. Un président de la République qui réduirait le nombre de nos régions à 8 grandes régions, c'est-à-dire 8 porte-avions qui auraient la possibilité d'agir en Europe et d'agir dans la mondialisation. Ne nous trompons pas, si nous rétrogradons sur la scène internationale, si nous pesons moins économiquement sur la scène mondiale, c'est parce que nous n'avons pas les moyens d'agir. Je refuse l'idée que nous entravions nos capacités alors que nous avons des atouts exceptionnels. Donc soyons soucieux de redonner à la France les moyens de se battre à armes égales. Mais qui peut incarner ce changement que vous prenez aujourd'hui, à part vous, Dominique de Villepin ? Des hommes d'expérience, des hommes ou des femmes d'expérience. François Bayrou, par exemple ? L'expérience, François Bayrou a une expérience de l'État, il a été ministre de l'Éducation. C'est une expérience. Est-ce que c'est suffisant ? Il y a eu plusieurs fois des mains tendues entre vous, en tout cas. Est-ce que c'est suffisant d'avoir été ministre de l'Éducation pour diriger l'État dans une période de crise aussi grave ? Nous voyons bien qu'il y a une dimension économique, financière, internationale. L'expérience compte. Et j'estime, pour ma part, que dans cette période de crise, il faut s'appuyer sur ceux qui ont été capables de faire des choses.
J'ai été Premier ministre entre 2005 et 2007. J'ai mené la bataille pour l'emploi, 600 000 chômeurs en moins. J'ai mené la bataille des déficits et du patriotisme économique. Je crois qu'en politique, et c'est la conviction qui m'anime, si l'on veut changer les choses, si l'on veut agir, il ne suffit pas d'animer un mouvement politique, il faut pouvoir s'appuyer sur tous les Français. Il faut s'appuyer aussi sur des signatures. Est-ce que vous aurez, vous, Dominique de Villepin, les 500 parrainages nécessaires pour concourir? Nous les aurons. Le mouvement est bien engagé. Nous nous battons sur le terrain pour obtenir ces signatures. Croyez bien que le mouvement est très fortement engagé et je n'ai pas d'inquiétude pour ma part sur le fait que nous aurons ces signatures. On voit qu'il y a un thème qui s'est invité dans la campagne depuis quelques semaines déjà et c'est bien normal. Ce thème, c'est celui de l'emploi. Nicolas Sarkozy a annoncé un sommet social. Dans la foulée, a annoncé aussi une TVA sociale et une taxe sur les transactions financières. Ça fait beaucoup parler ce matin. On a le sentiment que Valérie Pécresse et François Baroin, un petit peu comme la semaine dernière, sont encore en désaccord sur cette question. La ministre du Budget vient de dire que cette taxe sur les transactions financières n'avait de sens que si elle était portée par l'Europe. Et François Baroin lui dit on va la mettre en place cette année. On voit bien dans cette cacophonie qu'il y a de la précipitation. Et c'est en cela que les réformes ne doivent pas être électorales. Est-ce qu'à 3 mois d'une élection, il faut, dans des conditions qui sont très difficiles, s'engager dans la voie de telles réformes? La TVA sociale, que j'appelle de mes voeux, c'est une bonne idée, dès lors qu'elle serait modulée pour prendre en compte non seulement l'emploi, mais aussi l'environnement et les exportations. Cette TVA sociale, elle a du sens en période de retour de croissance, en période de récession, parce que nous sommes en période de récession. La première conséquence, cela va être de porter atteinte au pouvoir d'achat. Donc on voit bien que... Même si c'est compensé par une hausse des salaires, c'est ce que disait le ministre du Travail. Mais nous voyons bien que cette réforme, elle doit être une réforme d'envergure, d'ensemble. Elle doit notamment s'accompagner d'une réforme fiscale qui rétablisse la justice fiscale en sollicitant les plus aisés. Donc, en voulant agir sur une seule manette au mauvais moment, nous refaisons l'erreur. Nicolas Sarkozy refait l'erreur qu'il a fait en 2007 avec la loi TEPA, avec le bouclier fiscal. C'est-à-dire qu'il agit à contre-temps de l'activité économique puisque nous sommes en récession. De la même façon, la taxe sur les transactions financières, demandée à nos grands acteurs économiques et financiers de lutter à armes inégales, puisqu'en l'occurrence, nos banques vont se retrouver à armes inégales par rapport aux autres banques européennes. Avouez que dans la mondialisation et dans la compétition internationale, ça n'a pas beaucoup de sens. Alors, une fois de plus, l'électoralisme domine là où c'est l'intérêt et le patriotisme économique qui devrait l'emporter. Il commet peut-être des erreurs, en tout cas c'est ce que vous dites, Dominique de Villepin. Malgré tout, c'est quand même lui qui impose les thèmes de campagne aujourd'hui, force est de constater. Oui, vous savez, imposer de mauvais thèmes de campagne, ça n'a jamais été la meilleure façon de faire campagne. Surtout qu'on le voit bien, il le paye dans les sondages. Et je crois que la meilleure façon pour un président de la République de s'engager à quelques mois d'une élection, c'est de faire son travail de président de la République. Et c'est ce que je regrette pour ma part. Pendant 5 ans, nous avons un président qui a fait le travail du Premier ministre. Mais personne n'a fait le travail du président. Et le résultat, c'est que les Français se sont retrouvés de plus en plus divisés. Aujourd'hui, le vrai problème français, c'est celui de notre unité, de notre cohésion sociale, de notre cohésion nationale, de la justice dans notre pays. Or, la première tâche d'un président de la République, c'est de rassembler. C'est de faire en sorte qu'il y ait un intérêt général qui l'emporte sur tout le reste. D'un mot, est-ce que vous avez entendu l'appel lancé ce matin par Éric Cantona? Il s'invite dans la campagne et veut parler du mal logement. Est-ce que vous répondrez à son appel, oui ou non, Dominique de Villepin? Bien sûr, je salue un homme courageux et je suis heureux qu'il y ait des consciences qui portent de telles préoccupations aussi importantes que celle du logement. J'ai créé le droit au logement pour tous. Il reste difficile à mettre en œuvre. Il y a beaucoup à faire dans notre pays. Et je suis heureux que des personnalités comme Éric Cantona se mobilisent pour cela. Merci Dominique de Villepin d'avoir été en direct avec nous ce matin sur France Info, 8h25.